Salut à tous et à toutes, bienvenue dans ma collection de films d'horreur. Aujourd'hui, je vais vous présenter des films récents qui m'ont particulièrement marqué. Commençons tout de suite par les deux films American Nightmare et American Nightmare 2 Anarchy. J'ai adoré ces films. Le pitch de ces films, c'est dans un futur proche, les États-Unis ont trouvé la solution pour enrayer la violence, le chômage, l'insécurité, c'est d'octroyer une nuit sur l'année à une activité qui s'appelle la purge et qui fait que toute personne, tous les crimes sont autorisés. Pendant une nuit, tous les crimes sont autorisés. La police n'interviendra pas, les services d'urgence seront fermés. Donc ce sera la nuit où tout est permis. C'est très sauvage. Ce sont des survival. Le premier se passe dans la demeure d'un nanti qui a protégé sa maison avec toutes sortes d'antivols, des systèmes de sécurité et tout ça. Mais à un moment, une bande de chasseurs traque un SDF et le fils du propriétaire de la maison laisse entrer le SDF chez eux. Donc les chasseurs vont tout faire pour pénétrer dans la maison. C'est un très beau film avec Ethan Hawke, bonne pression, un film très oppressant, très bien construit. Et les chasseurs portent des masques, ce qui les déshumanise encore et ce qui rend le film encore plus stressant. Je l'ai adoré. Et j'ai encore plus adoré sa suite American Nightmare 2 Anarchy, où là, on suit les péripéties de plusieurs personnes. Une femme et sa fille qui se font attaquer dans leur appartement. Deux jeunes qui se retrouvent coincés à l'extérieur parce qu'on a saboté leur voiture le jour de la purge. Un homme qui sillonne les rues avec une arme pour se venger d'un drame qu'il a vécu dans sa vie. Celui-là est encore plus spectaculaire que l'autre. Il y a des scènes un peu à la Hostel. Il y a des scènes de bagarre, des gunfights. C'est très très bien fait. Très bien fait. Ça montre la noirceur humaine. Les mécanismes un petit peu dégueulasses qui se cachent derrière la purge. C'est c'est super. Franchement, c'est un très très. Si vous voulez voir de beaux films, regardez les American Nightmare. C'est du tout bon. Le suivant est un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est Délivre-nous du mal. Un film de possédé. Le pitch, c'est un flic qui mène l'enquête. Il a un don, le radar, comme son collègue l'appelle. C'est qu'il peut pressentir chaque affaire grave. Donc quand on appelle à la radio, il sait quand l'affaire va être intéressante, grave, et il s'y rend avec son collègue. Et il va tomber sur une affaire de possession. C'est vraiment un très bon film. C'est fait par le réalisateur de Sinister, qui nous a habitués à l'excellence avec le Sinister. Et ce film est largement du niveau de Sinister. Je l'ai beaucoup aimé, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est adapté d'un fait soi-disant réel. C'est un policier qui a écrit un livre relatant les événements un peu paranormaux qui survenaient pendant ses enquêtes. Et on a adapté le film d'une de ces enquêtes tirées du livre.
Moi j'ai adoré. Franchement, les scènes de possession sont très fortes. Ça change un peu des films genre La Possédée, tout ça. C'est c'est un film policier avec des éléments sataniques et d'horreur. C'est vraiment bien. Je le recommande. Délivre-nous du mal. Un très bon film avec Eric Bana. Ça, c'est un gros coup de cœur que je recommande. Le suivant est un film adapté d'une nouvelle de Stephen King, c'est Merci. La nouvelle, c'est Mémé, pour ceux qui ont lu le recueil Brume. C'est un gamin qui va avec sa famille dans la demeure de sa grand-mère, qui est mourante après avoir eu une attaque cérébrale. Et ce qu'il ne sait pas, c'est que sa grand-mère est une sorcière. Donc, toute l'horreur découle des situations qui vont suivre. J'avais lu la nouvelle, elle m'avait glacé le sang. Le film, un peu moins. Beaucoup moins, même. C'est un beau film, mais c'est un beau petit film. J'insiste bien là-dessus. Un petit film sans aucune prétention. Il est agréable, il a de beaux moments, mais c'est pas le film du siècle. Et il ne fait pas, il ne rend pas justice à la nouvelle de Stephen King. Mais ça, c'est une habitude, je dirais. Je n'ai jamais vu une adaptation, mis à part The Mist, qui était 100% correcte. The Mist et Misery, c'était les deux qui étaient les meilleurs pour moi. Ce Merci est bien, c'est un petit film cool, il vous fera passer un bon moment. Je l'ai vu, je le regarderai encore, je le sais. Donc il n'est pas rédhibitoire à une seconde vision. Je peux vous le conseiller à bas prix. Genre, si vous pouvez l'avoir à 8-9 euros, quelque chose comme ça, prenez-le quoi. Mais pour plus cher, pas payer 20 euros pour un film comme ça. Merci. Ça, c'est une édition collector. euh, Conjuring Annabelle avec le fameux t-shirt d'Annabelle. Qu'est-ce que j'ai pensé d'Annabelle? Film fort décrié. Moi, je l'ai trouvé vraiment très bon. J'ai adoré Annabelle. Pour moi, Annabelle est un bon film. Annabelle est un bon film, pourquoi? Déjà pour son ambiance. Annabelle a de l'ambiance. Annabelle ne se contente pas de nous donner un film de poupée animé à la Chucky, non. Annabelle nous montre un film de poupée hantée. Donc on ne voit pas la poupée se déplacer, courir et tout ça, non. Les esprits sortent de la poupée, il se passe des choses. Pour moi, c'est un beau film. C'est un beau spin-off de Conjuring. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir. Il y a eu beaucoup d'injustices proférées vis-à-vis d'Annabelle, qui pour moi est un beau film d'horreur. Franchement, la poupée est glaçante. Les scènes les scènes d'apparition démoniaque le sont tout autant. Pour moi, ce film mérite d'être vu. C'est un spin-off de Conjuring et j'espère que l'univers de James Wan va continuer à s'étendre. Et pourquoi pas que James Wan nous adapte d'autres affaires des dossiers Warren. Annabelle. Le suivant, c'est My Soul to Take, le dernier Wes Craven. Bon, ce film, aussi bien les fans que la critique lui a littéralement craché à la gueule.
Ce film a vraiment été traîné dans la boue. Il a été traité de bouse et tout ce qu'on pouvait en dire. Moi, je l'ai vu. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, on ne peut pas dire que c'est un film majeur. Ça, ce n'est pas vrai. Ce film reprend tout ce qui a fait le succès des anciens films de Wes Craven. Mais ce film survole trop les événements. Et je dirais que la façon d'expliquer les faits n'est pas très claire. Mais ce film n'est pas de la merde pour autant. Ce film pourra vous apporter des beaux petits moments, sympas, mais sans en attendre trop. Je veux dire, on a censé Scream. On a dit que celui-là était de la merde, alors que pour moi, ça s'équivaut. Scream n'était pas meilleur. Mais bon. Pour moi, c'est un beau petit film mineur. Pas un grand film, pas un beau film comme on voit aujourd'hui Insidious et des choses comme ça. Un beau petit film que si vous chopez. Moi, je l'ai chopé à 8,99 €. Ben, j'aurais pas mis plus pour le voir, quoi. Mais il n'est pas mal. Il y a des bons moments qui peuvent frapper un petit peu. Shocker, les griffes de la nuit et ces petites. Aussi ces petites villes américaines bien typiques, comme dans les histoires de Stephen King, qui peuvent être bien inspirantes pour écrire une histoire. Moi, il m'a bien plu quand même. Et il ne mérite pas tout l'opprobre duquel on l'a couvert, quoi. My Soul to Take, de Wes Craven. Et le dernier film que je vais vous présenter, c'est Mister Babadook. Mister Babadook, c'est une femme qui vit chez elle avec son fils. Elle trouve un livre de contes pour enfants qu'elle n'avait jamais vu dans sa maison. Et la créature qui habite le livre commence petit à petit à hanter la maison. Est-ce que c'est l'imagination de son fils? Est-ce que c'est son imagination à elle? Vous le découvrirez en regardant le film. C'est un beau petit film. Il y a des moments flippants, quand même très, très flippants par moment. Mais encore une fois, c'est pas un film majeur. Je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé, Mister Babadook. Mais il ne fait pas partie de mes préférés. Mais il a des scènes vraiment flippantes, hein. Il a des scènes qui m'ont retourné. Donc, objectif réussi pour ce Mister Babadook, qui est pour moi un bon film. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à lâcher vos commentaires. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt. Salut!